Salut à tous, je suis le Collectosaure, bienvenue sur la Dinobox. On se retrouve aujourd'hui avec une bande de Therizinosaures et d'Einokérus. Donc c'est pas le sujet de la vidéo, puisqu'aujourd'hui on va déballer ce colis. Donc encore un unboxing. Je vous rassure, quand j'aurai bientôt fini de déballer mes unboxings, je pourrai vous faire des reviews sur toutes les figurines une par une, faire des comparatifs entre différentes races, entre différentes marques, et je vous ferai vidéo du jour, DVD du jour, livre du jour, pour présenter les meilleurs DVD sur les dinosaures, livres et jeux vidéo. Donc aujourd'hui on va déballer celui-là, voilà. Donc c'est parti, j'ai déjà tout prédécoupé. Alors, qu'est-ce que c'est? Un Tarbosaurus de chez Collecta, si je me souviens bien, j'avais commandé un petit moment. Ensuite, nous avons un Amargora, je sais plus trop quoi, là, faudra voir. Je ne connais pas encore trop son nom, j'ai du mal. Ensuite, on continue. Il y a du carton. Vide. Enfin, voilà. Alors, oulala, ça c'est quoi, du plastique? Rien dedans. Non, il n'y a rien dedans. Ensuite, regardez, on voit quelque chose là. Il y a un dino. J'essaie de le sortir. Il ne restait plus que 2 exemplaires de celui-là sur Amazon. 2 derniers. Alors. C'est un Diplodocus, oui je crois que c'est un Diplodocus, et à l'intérieur il y a aussi un Kentrosaure, qui doit être caché là, un Kentrosaure. Bon ben, j'ai pas de main non plus, j'ai un trépied mais je veux pas l'installer puisque j'ai besoin de pouvoir déplacer ma caméra à chaque fois partout. Donc le temps de déballer tout ça et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti les amis fans de dinosaures, on commence aujourd'hui par le plus petit, un Kentrosaure. Donc petit Kentrosaure de la marque Natural History Museum. Donc je vais vous montrer la boîte d'emballage, donc il était là-dedans. Donc voilà, Natural History Museum. Du coup super rare, hein. C'est pas comme du Slash ou du Papo qu'on peut trouver à tous les coins de rue. Voilà, donc vraiment rare ce dinosaure, il est avec un Diplodocus qui va arriver après. Donc un petit Kentrosaure tout mignon, je vous montre des photos. Voilà, et donc qu'est-ce que je peux dire? Il est super bien détaillé pour un petit Kentrosaure, vous avez pu voir en photo. On va tout de suite passer aux mesures. Alors pour les mesures, donc on a du 9 cm de long, pour une hauteur de à peu près 3 cm et demi. Voilà, il est tout petit, tout mignon. On va le laisser dans le coin là-bas. Ensuite on va arriver avec un autre, un Tarbosaurus de chez Collecta. Donc vous connaissez Collecta, je vous présente plus. Alors celui-là, il est de 2009, Tarbosaurus. Voilà. Donc ce Tarbosaurus, mignon, tout bien, tout beau. Je vais pas procéder au... je vous montre quelques photos avant. Voilà. Donc on va le mesurer ensemble. Donc combien fait-il? Alors attendez. Je vais pas me tromper, on n'est pas à 1 cm près, mais voilà, il fait 10 cm de long pour une hauteur. Alors pour une hauteur de 7 cm. Voilà. Voilà ce fameux Tarbosaurus. Donc énorme à côté du Kentrosaure. Il se casse la gueule, mes poulets sur pattes. Voilà, donc le Tarbosaurus, bien sympa, un que j'avais pas dans ma collection, voilà, parce qu'on a, bien sûr, j'ai des T-Rex, des Allosaures à gogo, mais un Tarbosaurus ça change un peu, ça sort de l'ordinaire. On continue avec un Agustinia de chez Collecta, il est de 2007, vraiment magnifique, un peu plus gros que le Tarbosaurus.
Donc ce qui est original sur ce petit sauropode, c'est sa rangée de pics qu'il a sur le dos, tout ça. Vraiment sympa. C'est un mix entre un Diplodocus et puis un Kentrosaur, le truc. Il est donc bien fait. Hein, bon là vous voyez pas, mais au niveau de la bouche, on a une bouche bien plate pour récupérer des végétaux, tout ça, des feuilles, des branchages. Ensuite, on a une belle couleur, on a un côté assez magnifique au niveau de la musculature, tout ça, de la peau, j'aime bien. Vraiment sympa pour aujourd'hui celui-là. Qu'est-ce que je veux dire? Alors on va procéder aux mesures. Donc celui-là, il mesure 18 cm de long. Hop. Alors pour une hauteur de 8 cm de haut, voilà. Donc l'Agustinia de chez Colucta, on va le mettre ici. On va laisser de la place parce qu'il y en a un énorme qui arrive. Ouf, énorme. Un Diplodocus, toujours de chez Natural History Museum. Voilà, je vous l'affiche de toute façon. Donc il est avec le Kentrosaur, ils vont ensemble. Donc magnifique peinture, magnifique couleur. Je vous montre un peu la tête. Alors, je vais vous montrer tout de suite des photos. Voilà. Et vous avez pu voir sur les photos les dents, tout ça, c'est vraiment bien fait. Alors attendez, c'est assez dur. Je vais essayer de vous faire un focus sur les dents. Parce que pour une si petite tête, il a des dents super bien faites, une belle petite mâchoire. Ah, il me fait une focus sur la règle. Là, vous pouvez voir ses petites dents. Super couleur, magnifique. Je l'aime vraiment bien. Il a ses pics là, sur le long de la queue, tout ça. J'aurais bien aimé qu'il en ait tout le long, mais là, il n'y en a que ici. C'est un modèle de musée, voilà. Et vraiment sympa, énorme. Oula, je fais tout tomber. Voilà, Muséum, Natural History Museum. Donc super rare, hein, parce que lui, voilà, c'est pas une marque commune. C'est pas des trucs qu'on trouve comme Slash, des milliers d'exemplaires. Donc dans la même collection, si vous êtes intéressé, ils font aussi un Baryonyx. Hein, voilà. Mais un Baryonyx, après il faut voir ce que ça donne, parce que les photos vraiment ne donnent rien du tout. Donc ils vendent un Baryonyx, si vous êtes vraiment passionné, que vous voulez prendre un Baryonyx de cette marque là. Moi je me contente de mon Baryonyx de chez Papo, qui est juste magnifique, celui-là. Voilà. Donc voilà pour ce Diplodocus d'aujourd'hui. Alors au niveau de la mesure, il est juste énorme. Donc déjà il dépasse les 30 cm. Hein. Donc il dépasse les 30 cm. On se retrouve avec une longueur de queue en plus de 11 cm. Donc 30 et 11, 41 cm. 41 cm de long. Et au niveau de la hauteur, donc ma règle est un petit peu effacée. Attends, 9, 10, ouais, 10 cm à peu près, 10-11 cm de haut. Voilà. Donc vraiment, j'en suis bien content. Dans les commentaires, vous allez me dire quel est votre dinosaure préféré du jour, hein, de cette collection. Alors moi, j'ai un faible pour l'Agustinia. J'ai un faible pour l'Agustinia que je trouve sympa. Mais franchement, j'adore le Diplodocus qui est énorme, qui est bien fait, qui est magnifique, qui a une belle couleur. Ces deux-là, j'adore ces deux-là. Et voilà, après nous avons le Tarbosaurus et le Kentrosaur. Voilà, tout mignon. Malgré qu'il est petit, il est quand même bien détaillé au niveau de la peau, de la texture de la peau, vous voyez. Voilà. On pourrait dire que c'est un bébé Kentrosaur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires pour votre préféré. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était le Collectosaur.